Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis élève de seconde au lycée Ribaud-Pierre à Ribeauvillé. Je voulais vous présenter le court-métrage pour lequel j'ai choisi de créer une bande-son. Notre professeur nous a projeté plusieurs courts-métrages et j'ai immédiatement été séduit par The Jigsaw, ou le puzzle en français. Pourquoi me diriez-vous? Eh bien, le personnage, les angles de vue, la couleur un peu sépia, l'histoire en elle-même, tout cela m'a inspiré et tout de suite j'ai eu une idée de l'ambiance sonore que je voulais créer. Voilà. J'ai sélectionné sur internet quelques bruitages, mais j'en ai fabriqué certains, comme le jet de dés, le bruit de la chaise qui tombe, l'eau, les glaçons dans l'eau. J'ai même joué au piano la liste de Schindler. Tout ce travail m'a pris beaucoup de temps, surtout pour synchroniser les images et le son, mais aussi placer avec le plus de justesse possible la musique d'accompagnement que je voulais empathique, c'est-à-dire qui a un lien avec les images. La plus grosse difficulté a été la gestion du matériel en ma possession, qui n'était pas assez performant pour réaliser un tel travail. Mon ordinateur plantait régulièrement et pour moi c'était un énorme problème. Sur ce, bon visionnage.
aujourd'hui, on va vous expliquer ce qu'on a voulu faire dans le court-métrage que vous venez de visionner. Donc dans un premier temps, on a voulu mettre une ambiance un peu cocooning avec une journée d'hiver qui se passe au coin d'un feu. Donc c'est pour ça qu'on a exagéré beaucoup les bruitages, comme le crépitement du feu, les glaçons qui tombent dans le verre, ou le whisky qui tombe dans le verre aussi. Et donc c'est toute cette ambiance-là qui a fait que le spectateur se sent dans une ambiance très chaleureuse. Mais ensuite, petit à petit, l'ambiance commence à changer. Elle devient étrange et presque inquiétante. Le tic-tac de l'horloge devient pesant et énigmatique. L'inquiétude du personnage devient également la nôtre. On se pose des questions. Comment une ambiance si calme et une activité si anodine qu'est le fait de faire un puzzle peut devenir si inquiétant? Et puis tout à coup, on comprend en même temps que le personnage. L'ambiance n'est plus du tout celle qui était au début. Au lieu d'avoir quelque chose de très chaleureux, on a quelque chose de très inquiétant. Et la musique qui était présente, un peu jazz, le personnage ne l'entend même plus, comme si sa peur l'avait effacé. Et à la toute fin, on voit pas vraiment ce qui se passe, mais on le comprend grâce au gros fracas qui se fait entendre. Nous avons eu quelques difficultés au montage de la vidéo pour synchroniser le son avec l'image, parce que nous ne connaissions pas du tout le logiciel. Oui, on n'a pas l'habitude de faire ça. Mais nous sommes assez satisfaits du rendu. Ouais. Alors on espère que ça vous aura quand même bien plu. Merci. Vous venez donc de regarder un extrait du puzzle pour lequel j'ai recréé la bande-son. J'ai décidé de choisir cet extrait dans l'optique de produire une bande-son la plus empathique possible, c'est-à-dire une bande-son qui est le plus possible en accord avec l'image. J'ai immédiatement été inspiré, notamment grâce à la grande richesse de cet extrait, tant au niveau des effets qu'au niveau des bruitages possibles.
Concernant le choix des musiques, j'ai immédiatement pensé au Requiem de Mozart, Lacrimosa, car je trouve que la musique illustre parfaitement la situation. C'est comme si le personnage choisissait d'écouter cette musique, tout en annonçant sans le vouloir sa propre mort. Il y a donc aussi une part de valeur ajoutée dans ma bande son, ce qui signifie que la musique apporte également des informations sur l'action. Mon deuxième choix de musique était une reprise de Hit the Road Jack dans une version plus lente que la version originale de Ray Charles. Je trouve qu'elle correspond bien à l'ambiance du début de la vidéo où tout semble normal pour le personnage. J'ai choisi ces deux musiques car elles sont assez différentes et illustrent bien chacune des parties de la vidéo, avec un début plutôt joyeux et une fin avec plus de tension, de suspense, voire de tristesse. Enfin, j'ai beaucoup aimé faire ce travail car il m'a permis d'aborder la musique de manière différente par rapport à d'habitude et m'a permis de découvrir à quel point la réalisation d'une bande-son peut s'avérer complexe. C'est donc un travail très intéressant et enrichissant.